my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel Alors Alex, dans votre joli petit panier garni, Oui. il y a quelques nouveautés, mais plus destinées aux jeunes femmes, Ah, peut-être. oui, c'est vrai qu'il y a souvent des jeunes femmes qui chantent ici. Donc cette fois-ci, il y a des garçons. Voilà, Oui, on mais a ça va inversé la plaire aux tendance. jeunes femmes qui nous regardent. C'est vrai, ou jeunes garçons. Enfin, chacun fait comme il veut. Hein, voilà. Voilà. On commence avec Fada Freddy, dont on aurait dû parler il y a un petit moment, mais comme il y a tout plein de disques qui sortent, on n'en parle pas. Et voilà, là, je pense que c'est le moment d'en parler parce que moi, je suis méga fan. C'est un Sénégalais. Il faisait partie du groupe de rap sénégalais extrêmement connu qui s'appelle Daraji. Alors nous, on ne connaît pas, mais qui a fait une grosse carrière internationale. Et il décide de se lancer avec une carrière solo. C'est un album absolument incroyable, absolument épatant qu'il faut avoir, qui est en top de liste des classements iTunes là, depuis quelques semaines, meilleure vente, c'est très très bien. Il n'y a pas d'instrument, tout est fait en beatbox, à la voix. C'est un mélange gospel, un peu pop, un peu hip-hop, un peu tout en même temps. C'est une énergie, il faut le voir sur scène. Il était à la Cigale là, la semaine dernière, et il y a un an, il était au Trianon. Le concert a fini dans le métro avec 300 personnes qui le suivent en improvisant. Enfin, un truc de dingue. À la fois le disque, il faut tout acheter de lui. Si jamais il faisait des petits posters, il faudrait les acheter aussi. Il s'appelle Fada Freddy. Fada Freddy, Fada avec 2 A. Voilà, on écoute. Ah oui. J'adore. Tout le monde bouge, il y a du monde dans les couloirs et Ouais. tout. Revenez. Non mais là c'est un petit extrait, mais il faut voir le gars sur scène. J'imagine. Il y a de l'électricité. Il pourrait allumer des lumières comme ça, il pourrait allumer des ampoules tellement il est. Non, c'est super bien. On va peut-être changer un peu de registre à présent, non? Absolument, nous allons avec le nouvel album de Raphaël qui s'appelle Somnambule. Donc Raphaël qu'on avait découvert en 2003, hein, il avait déjà 28 ans. C'est vrai qu'il a toujours une tête de jeune homme, donc il ne vieillit pas. Voilà, donc il est à peu près il sort un album tous les une année et demie. Voilà, cet album-là, comme on le voit sur la pochette, je crois une pochette de Mondino, la photo, il revisite un peu les mystères de l'enfance. Alors son enfance à lui, puis aussi en ayant observé ces deux garçons. C'est un album assez intimiste qui change. C'est toujours Raphaël, mais ça change un tout petit peu, ça va un tout petit peu plus loin. On écoute. Ça, c'est une chorale hein, d'enfants d'une école du 18e Exactement, arrondissement de à Paris. Montmartre, Hein. de CM2, vous êtes bien renseigné. Je ne m'imaginais pas, mais ça, c'est Ça préparé. travaille. Mais c'est préparé. En tout cas, il y en a un de nous deux qui prépare son boulot. Et à mon avis, c'est pas moi. C'est des années devant la glace, tout ça. Oui, je vois ça. Alex. Je vois ça. Il sera en concert le 11 juillet à La Rochelle au Francofolie, puis je crois à Paris en décembre, puis après en Belgique. Enfin, tout ça est sur le site internet. Voilà. Hein. Il y a longtemps, je n'avais pas dit sur le site internet, ça agace tout le monde de dire ça, j'adore le dire. Oui, voilà, j'ai les réseaux sociaux. Les réseaux Ça sociaux, parle voilà. Et beaucoup sur le à Minitel Julien. surtout, on peut recevoir des fax avec la liste des trucs à faire. C'est vachement bien. On finit avec mon petit chouchou, avec Fada Freddy. Ils sont tous mes petits chouchous, mais évidemment, il y en a toujours un qu'on préfère. Voilà, le noiseur. Le noiseur, comme le noiseur. Enfin, voilà, vous allez voir, hein, le noiseur. C'est pour moi, c'est toujours pénible de faire des comparaisons, mais pour moi, il y a un peu du Gainsbourg dedans. Il y a quelque chose d'un écriveur de chansons, pour pas dire songwriter. Ce disque est sorti d'une séparation amoureuse, et à chaque fois, ça fait toujours des beaux disques, hein, voilà, comme Julien Doré, machin, tout ça, ça fait toujours des jolis disques. C'est très bien écrit, c'est chanté, mais c'est intimiste dans l'interprétation. C'est un premier album ou... C'est un premier album. Je vous propose d'écouter 24-36, c'est le moment où jamais on me fait lance le magnéto, je lance le magnéto, ma petite Sandra.
le noiseur. Oui, j'ai entendu, il est moche, oui, oui. Ouais. Alors arrêtez avec les jolies filles dans la chronique, hein. Quand j'amène des garçons, c'est pas des petits boudins, attention. Non. Voilà, Ouais. c'est tout. D'accord, bah oui, non, je sais, c'est du très très lourd. Donc vous aurez apprécié que j'ai travaillé cette chronique. C'est vrai, si vous pouvez préparer celle de vendredi, ça m'arrange. C'est à peu près la seule, mais bon. Merci beaucoup. Merci Alex.